Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis professionnel de golf enseignant et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, et face à la crise ambiante, je vous propose 5 façons d'entraîner votre swing de golf tout en restant à la maison. Alors c'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors, pour ceux qui parmi vous ont la chance d'avoir un jardin ou un balcon, ce n'est pas parce que nous sommes en période de confinement qu'il faut absolument arrêter de s'entraîner pour le golf. Une et la première des 5 choses que vous pouvez faire lorsque vous décidez de vous entraîner à la maison, c'est travailler vos fondamentaux, en particulier le grip et la posture. J'ai sur ma chaîne YouTube une vidéo dédiée au grip et une vidéo dédiée à la posture que je mettrai bien évidemment dans la description de cette vidéo. Vous pourrez ainsi cliquer sur le lien et regarder ces vidéos. Mais sachez que ce sont les 2 fondamentaux sur lesquels les pros que vous voyez régulièrement à la télévision, travaillent en permanence. Le grip, c'est assez facile, vous pouvez le travailler depuis votre canapé, vous n'êtes même pas obligé de vous lever. Ensuite, la posture, tout ce dont vous avez besoin pour travailler votre posture, c'est une baie vitrée ou un miroir. Donc à ce niveau-là, pas d'excuses. Rappelez-vous, 2 petits points. Pour le grip, j'en ai marre de voir des joueurs avec un club ici dans la paume de la main. Le club, c'est un outil qui nous permet d'envoyer une balle vers une cible et il faut que je le tienne comme un outil, comme un marteau. Donc le club ici vient se placer dans la base des doigts. Le but du grip, c'est bien entendu d'unir les mains, donc travailler là-dessus, essayer d'avoir un grip qui soit beau et qui ressemble à quelque chose. Ça ne mange pas de pain, comme dirait ma grand-mère. La posture, c'est assez simple. Évidemment, j'en ai marre de voir tout le monde comme ceci. Je voudrais voir quelque chose de dynamique, quelque chose d'athlétique. Donc, utilisez le miroir ou la baie vitrée pour vous comparer à des joueurs que vous aimez bien. La deuxième chose que vous pouvez faire lorsque vous devez vous entraîner à la maison, c'est que si par exemple votre prof vous a prescrit de travailler, je ne sais pas moi, sur le démarrage de votre swing et qui vous a ainsi prescrit un exercice, par exemple l'exercice suivant, l'avantage d'être à la maison, c'est que vous pouvez faire tous ces exercices. Et il y a même un avantage supplémentaire, c'est qu'au moins, comme vous ne pouvez pas taper de balle, vous n'êtes pas déconcentré et influencé par le vol de la balle. Là, tout ce que vous pouvez faire, c'est garder votre intention sur l'exercice et essayer bien de l'intégrer, essayer de ressentir les choses. Donc, par exemple, le démarrage de mon swing, je travaille là, je fais mes exercices et ensuite j'essaye d'obtenir la même chose lorsque je vais swinger le club. Si, je ne sais pas moi, vous devez travailler la traversée, vous prenez un ballon et vous l'envoyez, vous swingez contre un mur. Vous pouvez ainsi faire presque tous vos exercices à la maison sans même taper de balle. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent ma chaîne, tous les exercices que je prescris sur ma chaîne YouTube sont en général réalisables sans taper de balle. Donc l'avantage, encore une fois, c'est que vous êtes concentré sur le processus, faire votre exercice, et pas sur le résultat, à savoir le vol de la balle. Vous progresserez encore plus vite de cette façon. Le troisième point que vous pouvez travailler lorsque vous êtes à la maison, c'est votre équilibre. Pour ceci, vous pouvez faire des swings les yeux fermés, essayer de ressentir un équilibre qui soit parfait ou en tout cas le plus juste possible. Vous pouvez également vous entraîner à faire des swings à vide avec les pieds joints. Vous pouvez faire des swings au ralenti pour vous assurer que tout soit OK et tout fonctionne. Ça, c'est 3 exercices où votre temps sera toujours bien employé. La 4e chose que vous pouvez faire lorsque vous travaillez à la maison, c'est que vous pouvez en profiter pour augmenter votre vitesse. Alors pour augmenter la vitesse, ça ne sert à rien de swinger quelque chose qui soit lourd, mieux vaut swinger quelque chose qui soit léger. Je vous conseille de prendre une baguette d'alignement et là, ce que vous allez devoir faire, c'est faire des swings et faire siffler cette baguette. Si vous swingez quelque chose de léger, vous laisserez à votre corps l'opportunité d'apprendre à swinger quelque chose rapidement. Si vous swingez quelque chose qui est lourd, vous aurez peut-être l'impression de faire des muscles, mais vous n'allez pas créer, vous n'allez pas générer la vitesse. Enfin, la 5e chose que vous pouvez travailler à la maison, c'est votre physique. Profitez-en, vous avez besoin de peu de matériel finalement. Aujourd'hui, tout le monde a YouTube. Vous pouvez faire de la préparation physique, du renforcement musculaire à la maison,
mais surtout vous pouvez vous étirer et je vous conseille fortement de faire des petites séances de yoga. Donc profitez de ce temps libre, profitez de cette période pour vous assouplir et ainsi vous aurez un meilleur équilibre, plus de rotation et plus de vitesse pour votre swing de golf. Et enfin, le dernier point bonus, et c'est mon 6e point, vous pouvez profiter de ce temps libre pour lire un livre sur la psychologie du golf. Je vous recommande notamment tous les livres de Bob Rotella que vous pouvez vous procurer par le e-commerce. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai pu vous aider et vous donner quelques idées pour améliorer votre swing à la maison. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.